Compétence ou pertinence? Voilà la question que vous devez vous poser, mesdames, lorsque vous décidez d'entrer en politique. Dans cette capsule qui souligne les 10 ans d'expérience et de partage de notre réseau, ces fondatrices, dirigeantes et initiatrices démystifient les réelles compétences requises tout en affirmant la pertinence des femmes en politique. Mesdames, osez passer à l'action, osez le réseau. Ensemble avec nos différences aussi, ça vise à faire reconnaître qu'il y a des compétences différentes et qui sont complémentaires aussi. Et ça, c'est important parce qu'entre autres, les femmes ont souvent tendance à douter de leurs compétences et on recherche parfois un profil de compétences qui est trop je dirais, trop rectiligne à un moment donné. Encore là, c'est la diversité des compétences qui fait qu'autour d'un conseil de ville qu'on va arriver avec les meilleures décisions. Là. Et c'était un peu ça aussi, ensemble avec nos différences, ça visait à faire reconnaître les compétences spécifiques qu'ont les femmes et qui peuvent contribuer grandement au niveau de la politique municipale. Les femmes veulent s'impliquer davantage, mais ils se freinent en se disant, j'ai pas la compétence, je sais pas comment ça fonctionne. Sauf que ce qu'elles ne voient pas souvent, c'est qu'elles ont déjà les compétences parce que elles organisent déjà leur milieu familial, elles organisent avec les enfants, avec tout ce qu'il y a à prévoir, juste penser au repas, ça en vient 3 fois par jour et elles organisent la semaine, les mois, l'année. Donc, je pense que les femmes ne se font pas encore assez confiance parce que c'est au niveau de la société où on a dit, les femmes, prenez soin. Ensemble avec ces différences, tu viens de le dire, donc c'est naturellement que quand on parle d'un conseil d'administration, qu'on parle d'un conseil de ville, qu'on parle d'un conseil en soi, bien c'est important de pas avoir des gens qui ont toutes la même manière de penser ou de faire, parce que c'est ce qui fait nos forces. Si on a la passion, on y va. Si on croit en nos idées, on y va. Si on croit en aider notre prochain, aider notre citoyen, on se lance. Et le technique, écoute, la Fédération des municipalités du Québec donne de la formation, l'UMQ donne de la formation, il y a de la formation, c'est possible, il y en a sur Internet, il y en a partout. Une femme en politique municipale peut avoir un cheminement scolaire classique, puis avoir une queue de cheval, comme qu'elle peut avoir les cheveux courts. Puis ça peut être une personne issue d'une communauté culturelle, comme une personne qui de 25 ans qui veut faire une différence dans son milieu, comme une personne qui peut être rendue à qui est mère, grand-mère, aidant, proche aidante, conseillère municipale. Quand tu arrives à peu près à 60 ans, tu as une coupe de rôle dans ton caseload là, à jouer. Un certain nombre de personnes, avant de se lancer en politique municipale, une des choses qui se pose comme question, c'est moi, j'ai-tu ma place là? Puis je peux-tu faire une différence là? Puis une des façons d'y répondre à la question, des fois, ça peut être que tu quelqu'un qui me ressemble. Du moment où est-ce qu'on décide de se présenter, on devrait se dire, écoute, on a des compétences d'ordre général. Et vous avez aussi, vous, mesdames, et vous, les messieurs, vous les jeunes et tout le monde, on a ce qu'on appelle des compétences transversales. Donc, dans le milieu de tous les jours, vous avez acquis au fil du temps des connaissances transversales par rapport au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et ces compétences-là, vous allez pouvoir venir les appliquer à l'intérieur de votre rôle électif. Alors, à partir du moment où est-ce que on embarque dans un conseil d'administration ou bien qu'on est élu, il va y avoir, oui, différents projets, mais dites-vous une chose, vous ne serez jamais seul, donc on va faire un travail d'équipe et tout ce que vous avez comme bagage va vous servir. L'idée derrière ça, justement, ensemble avec nos différences, c'est de réaliser qu'il y a une place pour tout le monde,
on est différents. Les hommes et les femmes ne travaillent pas nécessairement de la même manière, on est différents. Mais effectivement, c'est quand on reconnaît ces différences-là, qu'on ne porte pas de jugement et qu'on travaille ensemble, on peut effectivement aller beaucoup plus loin. C'est dans ce sens-là, ensemble avec nos différences. C'est aussi pour briser le mythe un petit peu du modèle unique de politicien. Souvent, quand on demande, on approche des femmes ou des hommes, bon, on parle, comme on est dans un réseau femmes, on parle plus des femmes, on approche des femmes pour se lancer en politique puis dire, tu sais, j'ai pas le profil. C'est comme s'il y avait un profil unique de citoyen. Si on veut effectivement que la population se reconnaisse dans les décisions politiques, il faut aussi que les politiciens, ils aient entre eux, dans la somme de tous les politiciens, ça correspond aussi à la somme de ce qu'on a dans la population en général. Donc, il n'y a pas un modèle unique de politiciens. C'est des gens qui sont là, effectivement, pour représenter leurs concitoyens. Et à ce moment-là, ça prend des profils différents. Je pense que les femmes, ce qui leur manque, c'est pas des compétences, c'est d'avoir des gens autour d'elles qui vont leur donner, comme on dit, la petite poussée en arrière pour dire oh oui, vas-y, moi je t'encourage à y aller parce que je vois ça que tu peux amener à notre société, puis tu vas faire la différence.